Qui veut être roi? Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ce challenge qui a tourné sur les réseaux sociaux quelques semaines auparavant. Alors aujourd'hui, pour ceux-là qui veulent être roi, on va écouter le conseil d'un roi de l'Afrique, Aliko Dangote El Hadj. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous partager des conseils qu'il donne, qui m'ont personnellement impacté dans mon business avec vous. 5 conseils si vous voulez ressembler à Aliko Dangote. Restez jusqu'à la fin parce que le 5e conseil va vous surprendre. On se dit à tout de suite. Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Internet est l'or du 21e siècle et je suis de ceux qui pensent que chaque Africain de là où il se trouve peut utiliser Internet pour créer de la richesse. Si vous êtes d'accord avec moi, je vous encourage à faire 2 choses. La première, c'est de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos hebdomadaires. Et la deuxième, de télécharger votre e-book gratuit 3 secrets pour gagner de l'argent en ligne. Mon équipe et moi, nous vous l'offrons, c'est gratuit. Restez connectés sur ces chaînes afin qu'ensemble, on utilise le web pour démystifier l'entrepreneuriat. Premier conseil de El Hadj, Aliko Dangote, pour devenir comme lui, c'est de ne jamais investir dans un business qu'on ne connaît pas. Oui, n'investissez jamais dans un business que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. La plupart, toutes les personnes, je ne vais même pas dire la plupart, des personnes qui se sont approchées de moi et m'ont dit, Tatiana, j'ai investi dans un business qui n'a pas marché. Quand je leur pose même 3 questions sur le business en question, ils ne savent pas. Ils disent que, ah oui, j'ai un ami qui m'en avait parlé. Ils ne connaissent pas le business. Tu veux faire l'agriculture. La moindre des choses, c'est de connaître comment ce business fonctionne. De savoir les personnes qui sont des facteurs clés pour la réussite de ton business. De savoir les aptitudes que tu dois avoir. Raison pour laquelle tu veux faire le e-commerce. Tu dois te former. Pour pouvoir vraiment tirer parti d'un business, tu dois le connaître. Pour ne pas perdre l'argent, tu dois le connaître. Et Aliko Dangote est très clair dessus. Il dit que si vous ne maîtrisez pas un business, si vous ne connaissez pas vraiment un business, il vous déconseille lourdement de vous investir là-dedans, de mettre votre argent là-dedans. Parce que vous allez perdre de l'argent, souvent même de l'énergie et des efforts dans un business qui va au final ne rien rapporter. Vous allez peut-être voir une avancée les premiers mois, les premières années et après, tout simplement parce que vous n'aviez pas tous les paramètres inhérents à la réussite de ce business-là. Ne mettez pas votre argent dans un business que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui parlent de trading et de crypto-monnaie. Mais personnellement, j'ai investi dans le trading et la crypto-monnaie. Mais je ne pouvais pas investir si je ne connaissais pas exactement tous les tenants et les aboutissants. C'est pareil pour vous. Dans tous les business où vous allez vouloir vous conduire, où vous allez vouloir aller, ok, est-ce que vous pouvez parler de ce business-là pendant 3 heures de temps? Est-ce que vous pouvez dire, ok, lorsque l'argent rentre, si vous rentrez dans un circuit industriel, ok, du moment où j'achète le produit jusqu'au fait que l'argent revienne dans ma poche, qu'est-ce qui se passe? Toutes les étapes, vous devez savoir. Si vous ne savez pas, eh bien, vous serez mal. Vous aurez des problèmes. N'investissez pas dans un business que vous ne connaissez pas. Deuxième attitude, ne travaillez pas par contrainte, travaillez par passion. C'est quoi travailler par contrainte? Vous savez, lorsque vous travaillez encore, comme moi quand je travaillais encore, j'étais salariée. La plupart du temps, les vendredis, j'étais très contente parce que j'allais à la maison. Et les lundis, j'étais pas contente parce que je travaillais, mais je faisais quelque chose qui ne me passionnait pas. J'étais un peu lourde en fait. Et vous ne devez pas travailler avec cette lourdeur. Aliko Dangote insiste sur le fait que lorsque vous êtes dans un business, uniquement parce que le business rapporte de l'argent, au fur et à mesure, vous travaillez par contrainte. Vous ne devez pas travailler par contrainte, vous devez travailler par passion. Parce que si ce n'est pas la passion qui vous guide dans ce business, vous allez très vite quitter. Et il a comparé ce fait-là avec le fait qu'il y a plusieurs personnes qui épousent des femmes parce qu'elles sont belles. Il dit, mais le jour où la femme va mal se comporter, il va la laisser. C'est pareil pour un business. Ok? Moi, je suis dans le business en ligne, je suis entrepreneur web. J'ai plusieurs sources de revenus en ligne. Que ça donne, c'est ma passion. Ma passion, c'est de gagner de l'argent avec Internet. Alors, les hauts et les bas que je traverse, je suis dans mon business. Parce que d'abord, je suis venue dans ce business-là, pas parce que j'ai entendu que ça rapporte, mais parce que
je suis passionnée d'Internet. Je suis trop contente que je suis dans mon lit et que je commande les choses et que ça vient. J'aime ça en fait. Donc, c'est cette passion-là en fait que vous devez avoir pour vos business. N'allez pas dans un business par contrainte ou parce que ça rapporte seulement. Ah oui, il paraît que c'est le nouveau business qui donne. Soyez passionné. La première chose qui doit vous guider, c'est la passion. Troisième conseil de Sœur Aliko Dangote, vous devez savoir et vous dire que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Quand on le dit, souvent, on a l'impression que c'est seulement un slogan. Mais effectivement, rien n'est impossible, oui. Rien ne dit que toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, tu ne seras pas la prochaine personne la plus riche de ton pays. Rien ne dit. Qu'est-ce qui le dit? Rien en fait. Et rien n'est impossible. Le plus important, c'est que déjà toi-même, tu te dises que ce n'est pas impossible que de la situation où je suis, je transforme ma vie dans un an. Ce n'est pas impossible que si je suis no-name aujourd'hui, je deviens une personne, un influenceur, une personne influente et riche dans 2 ans. Rien n'est impossible. Quand ton cerveau est d'accord avec le fait que rien n'est impossible, tu travailles pour que la non-possibilité soit visible dans ta vie, tout simplement. D'accord? Mais si tu te dis que, ah oui, ça c'est peut-être pour les autres. Moi, je me bats, mais je veux encore rester à ce niveau-là. Je veux encore rester, non, là c'est pour le haut niveau et tout. Mais toi, le haut niveau aussi t'appelle. Le haut niveau aussi t'appelle toi. Et tu dois te battre pour que l'impossibilité ne soit pas connue dans ta vie en fait. Rien n'est impossible. Et ça, c'est le message que Sœur Aliko Dangote a pour toi aujourd'hui. Tu dois te dire que rien n'est impossible. 4e conseil, la chance se crée. Ce n'est pas, dans la vie, ce n'est pas une affaire de, il y a des personnes qui sont plus chanceux que d'autres. Si tu te dis que tu n'es pas chanceux parce que tu n'es pas né dans une famille en or, avec une cuillère en or, la chance se crée. Elle se crée par quoi? Par le travail acharné. Le travail acharné qui va te permettre d'asseoir ta vision. Le travail acharné même qui va te permettre d'avoir une vision. Si vous croyez en Dieu, Dieu ne sélectionne pas des personnes qui doivent avoir le succès et défavorise d'autres. Le succès est ouvert à tout le monde. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous positionner comme une personne qui attire le succès. C'est ça en fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être une personne, de faire en sorte d'être une personne qui attire le succès. D'être une personne, ok, qui respecte les lois de l'épargne, qui apprend de nouvelles choses, qui se forme, qui investit, qui crée son réseau. Tout ça en fait va vous permettre d'attirer le succès vers vous. On ne poursuit pas l'argent. L'argent, on séduit l'argent comme on séduit une femme et l'argent vient vers nous. C'est tout simplement ça. Et au fur et à mesure que tu veux monter, tu fais en sorte de séduire plus des sommes d'argent plus importantes. La chance se crée. Si tu te dis que c'est parce que tu n'es pas chanceux, enlève ça de ton esprit. Que ton business ne marche pas, enlève ça de ton esprit. Ou que parce que tu n'es pas chanceux, tout va mal dans ta vie. Non, enlève ça de ton esprit. Le travail acharné, hard working, le travail permet de créer la chance. Travaille pour créer toi ta chance et réussir dans ta vie. 5e conseil, soyez constant. Soyez constant dans ce que vous faites. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas jusqu'au boutiste. Quand ils commencent un business, après 3 mois, on les voit plus. Ça ne peut pas marcher comme ça, les amis. Lorsque vous commencez quelque chose, asseyez-vous et ayez une vision de ce que vous voulez. Si tu as commencé un restaurant en ligne, ça fait 3 ans que tu as le restaurant en ligne. C'est quand est-ce que tu mets le restaurant en place? Le restaurant physique. Quand est-ce que ce restaurant-là s'étend? Quand? Il faut que tu ne peux pas rester statique. Il faut que tu sois constant et que tu évolues. D'accord? Donc, à ce niveau-là, les personnes qui viennent en affaires comme des aventuriers, qui commencent, on doit encore les chercher chaque 3 mois pour savoir où ils se trouvent. La personne, elle a commencé à ouvrir son stand, son petit restaurant. Quelques mois après, on demande, ah non, elle est partie aux funérailles. On voit souvent, elle est partie aux funérailles. Elle est partie dans... Tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Il faut vous donner la discipline d'être constant.
Toutes les personnes qui réussissent sont des personnes constantes. Et Aliko Dangote insiste là-dessus. Être constant. Vous ne pouvez pas commencer quelque chose. Et souvent même des prétextes justes et stopper. Parce que j'ai eu des problèmes. Souvent les personnes comme ça, souvent, j'ai eu un problème là, donc j'ai dû arrêter. C'est quel problème? À part que ce soit un cas exceptionnel de maladie. C'est quel problème que tu as dit? C'était quel problème? Faites attention avec ça. Soyez constant. Et je vais parler à ceux-là qui ont un travail à côté. Ce n'est pas parce que vous avez un travail à côté que si votre business ne marche pas, vous allez vous dire, ah oui, de toutes les façons, j'ai un travail. Votre vision ne va jamais se concrétiser. Il faut que vous faites attention en fait. Vous soyez ferme. La fermeté attire le succès. On ne réussit pas si on n'est pas ferme. Voilà les amis, les 5 conseils que j'avais à vous donner de la part du roi Aliko Dangote. Et si vous voulez aussi être roi comme lui, n'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes autour de vous. Ça va me faire très plaisir. Mettez un like si vous n'avez pas encore mis et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!